Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on est samedi 23 avril, veille du jour de vote du second tour. Alors, moi, je voulais vous parler des énergies là, je sens beaucoup de choses en fait, et autour de moi, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je voulais vous parler vous savez que je vous avais fait un live concernant le fait que je me sentais pas bien, je me sentais bizarre, j'avais des drôles de ressentis. Et pendant toute une journée, eh bien, j'ai pas pu faire de vidéo parce que, sans raison apparente, je me suis sentie très très lourde en fait dans mon corps. Je sentais mon cerveau qui était comme, je sais pas comment dire, je sentais une pression en fait dans l'air. Et vraiment, pas, vraiment mal, hein, comme un dégoût dans la bouche, hein, comme si j'avais des nausées. Et suite à cela, donc la même journée où j'ai fait la vidéo, donc dès le lendemain, quand j'ai fait la vidéo, que je l'ai postée, etc., dans l'après-midi, j'étais dans le salon et j'entendais des bruits dans la cuisine. Des petits bruits, vous savez, quand vous mettez en marche votre four, vous faites chauffer quelque chose, vous mettez votre four, dès qu'il arrive à bonne température, eh bien, on entend des bips. Et c'est ce qui se passait, j'entendais des petits bips, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Le four, j'ai oublié de l'éteindre. Je me suis dit tiens non, normalement je l'ai bien éteint, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans le four? Et puis donc je vais dans la cuisine et effectivement le four était allumé. Alors sur le moment, j'ai pas réagi, mais comme ça a duré, il s'est mis à passer de 160 degrés à s'afficher, vous savez, c'est affichage digital, 160 degrés, après 200 degrés, et tout ça éteint, hein, le four était éteint. Il s'est allumé, il s'est éteint, il s'est allumé, il s'est éteint. J'ai dit, waouh, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Donc, du coup, j'ai pu filmer un petit peu. D'ailleurs, je vais le poster là tout à l'heure. J'ai fait deux petits films sur le four et les siennes, en fait, avec ces drôles de manifestations de mon four, en fait. Voilà, donc j'ai pris en photo. Et je me demandais qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est quoi est-ce que c'est moi, en fait, qui dégage tout ça, ou c'est dans l'atmosphère, est-ce que c'est parce que je sens que tout le monde aussi est concerné par ce malaise, par ce mal-être, en fait, hein. Donc, je vais demander à l'oracle de Marie-Madeleine, de nous donner une réponse. Revenons à mon histoire de four qui s'allume, qui s'éteint. Donc je voulais savoir qu'est-ce que c'est cette manifestation. Pourquoi Alors je sais que j'ai mon four qui déconne des fois, hein, où il met un moment à s'éteindre, c'est-à-dire que je mets sur zéro, il continue à chauffer et puis au bout d'une minute il s'éteint. Bon, c'est pas grave. Mais là c'est du n'importe quoi là. Alors, amour à l'envers, amour, partage. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de partage. Transformation, Vierge Marie, tiens, je parlais souvent, moi, enfin en ce moment, je parle de la Vierge Marie avec des personnes, parce que moi, c'est pas qu'elle m'apparaît, mais en fait, je la vois en rêve ou j'ai besoin d'aller vers elle, hein, comme si on avait besoin d'une protection. Ici, on nous dit c'est parce qu'il y a un manque d'amour. C'est curieux, hein, mais bon, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage. Et que en fait, les énergies qu'on dégage, elles sont un peu, hum, c'est comme s'il y avait un désordre au niveau des énergies, euh, et que en fait, nous, euh, tous les humains, hein, autant que nous sommes, que nous soyons spirituels ou pas, on dégage des choses, des vibrations, on dégage des énergies. Et là, on nous dit, eh ben, en fait, qu'on est à la veille d'une transformation et que les énergies, en fait, fluctuent d'une manière très forte parce que je pense que notre condition de vie a été tellement dure au niveau psychologique et aussi dans l'attente durant ces 2 ans, en étant dans l'expectative au départ et puis après en essayant de comprendre jusqu'où peut aller l'humain en obéissant en fait,
que en fait, on en arrive là au début d'une transformation réelle. Et là, je pense que c'est un peu comme si les énergies, tout d'un coup, sortaient, affluaient, comme s'il y avait une excitation. Donc, ce sont les personnes, quelque part, c'est peut-être moi, c'est peut-être les personnes qui habitent dans le même logement que moi, qui dégagent ces énergies qui fluctuent. Parce qu'on est à la veille d'une transformation. On voit bien la transformation, c'est dans les airs ici. C'est l'énergie ici qui virevolte, etc. Donc, la compréhension pour l'oracle de Marie-Madeleine, c'est que un manque d'amour, alors là, on parle d'amour inconditionnel, amour au niveau de tout le monde, en fait, pas que uniquement moi, me concernant. Donc c'est vrai que c'est un manque d'amour et de partage, en fait, c'est contre l'humain, hein. C'est contre nos valeurs, c'est contre notre spiritualité. La spiritualité, elle est reliée à l'amour. Quoi qu'il en soit, il y a toujours cet amour. L'énergie que l'on donne avec compassion, c'est de l'amour, hein. Quand on aide quelqu'un, c'est de l'amour qui se dégage, toujours. Donc ici, on a une transformation face ici à la Vierge Marie, face à la protection. C'est une manière de se protéger aussi. Le fait qu'on se transforme, c'est une nécessité absolue de se transformer par rapport à ce qu'on a vécu. Je pense que sur le plan astral, toutes nos vibrations éthériques, eh bien, elles sont en exergue pour justement euh, se transformer des choses qui étaient négatives peut-être, des choses euh, qui dépérissaient. C'est comme s'il y avait une urgence ici, qu'on n'en pouvait plus, qu'on piétinait, qu'on trépignait, voilà. Ici, on a le mot décision aussi. Alors, je vais tirer d'autres cartes. Il y a une conséquence, en fait, hein, Sophia. Voilà, d'être dans la sagesse ici. Ici, on vous dit, c'est pour mieux être dans la sagesse que, en fait, les énergies s'organisent, se remettent en ordre pour le bien-être de la personne humaine. Voilà, de la spiritualité, de sa spiritualité. Donner, partager, échanger. Il y a toujours de la spiritualité là-dedans. Voilà. On dit bien une alimentation spirituelle, hein, c'est se nourrir. On se nourrit de la spiritualité, de l'amour, des sentiments. Donc là, c'est ce qui fait défaut à l'humanité actuellement. Et ces énergies qui, à la veille de savoir que peut-être que cela va changer, en bien pour nous tous, eh bien, les énergies fluctuent et c'est vrai qu'il peut y avoir des malaises parce que ça va très vite. C'est assez brutal tout de suite ce qu'on prend à la figure, là, c'est assez brutal. Même si on a pris pendant la figure, pendant 2 ans, des choses assez brutales, et également pas de la même manière. Mais ici, il y a un changement brutal et on est décontenancé, on n'y croit pas trop. Les gens ne sont pas prêts parce qu'ils ont tellement été dans les négativités pendant 2 ans. On lui a mis tellement de choses négatives que là, ça fait... c'est comme si on se prenait une claque, en fait, hein. Voilà. C'est pour le bien de la spiritualité, de notre être, hein, parce que nous sommes des êtres spirituels, il ne faut pas l'oublier, nous ne sommes pas des machines, hein. Les gens qui disent qu'on est des machines, qu'on peut augmenter l'humain, ça me fait doucement rire. L'humain, il s'augmente tout seul avec sa spiritualité, il monte les vibrations et puis voilà. Ici, c'est une protection aussi pour notre famille, pour la famille. Ça peut être la famille d'âme aussi. Voilà, c'est une transformation ici et il y a la carte purgatoire. Ça veut dire ici que voilà, ça éclate. On n'en peut plus. On a l'impression d'avoir été puni. Ici, c'est comme une punition injuste qui se transforme à quelque chose de plus beau, quelque chose de sage ici, d'apaisant.
C'est marrant, cette carte, purgatoire, c'est vraiment, on a l'impression que c'est ça ce qu'on a subi en fait, hein. Donc voilà ce tirage que je voulais faire hein, par rapport aux explications peut-être de tout ce qui se passe. Pourquoi en fait ça se détraque, pourquoi nous nous sentons malades, mal dans notre peau. Il y a, voilà, il y a ça qui est important, les révéler, enfin que nous révèle cet oracle de Marie-Madeleine. Est-ce que c'est aussi dû aux traînées chimiques, le fait qu'on a eu ce malaise là, un peu tous, collectif? C'est possible, hein. Là, on nous parle de résurrection et étreinte éternelle. Waouh, c'est beau. Ouais. On nous dit ici qu'on va passer d'un cap à un autre, hein. Avec la résurrection, c'est-à-dire qu'on va s'élever. On va s'élever et vraiment pour être unis en fait. Parce que nous, les êtres humains, on est fait pour être unis. On n'est pas fait pour être chacun enfermé chez soi. D'accord? Voilà, on est fait pour échanger la communication, des mots, mais également aussi échanger autre chose que des mots, hein. On échange des microbes tout le temps, hein. C'est naturel, hein. Faut arrêter, on essaye de mettre des choses dans la tête des gens qui n'existent pas, hein, jusqu'à mettre des personnes pseudo-scientifiques, plus loin, talala, fic, qui n'y connaissent rien ou qui étaient grassement payés pour dire n'importe quoi. Donc, il faut dire, arriver à un moment donné, il faut dire les choses, hein. Voilà. Voilà comment l'être humain, il doit être, il est, hein, et pas avec des morceaux de tissu qui cachent la bouche, hein. Ça n'a aucun sens de mettre des tissus, sauf s'empêcher de dire, de vivre, de respirer, de vivre tout simplement. Mais bon, il faut le répéter encore et encore pour que les gens comprennent. Moi, quand je vois autour de chez moi le nombre de gens qui portent encore ce tissu sur la bouche, me dit on ne leur a pas assez répété, il faut leur dire encore, hein. C'est pas rentré dans leur caboche, hein, c'est pas possible. Voilà, donc ici, une conséquence en fait de ce que l'on a vécu, hein. Hein, si on veut faire la synthèse, c'est réellement une conséquence d'avoir fait quelque chose contre nature, contre l'homme. Alors, je vais regarder, sinon, qu'est-ce que nous dit ça fait longtemps que je n'ai pas sorti celui-là. C'est l'oracle, en fait, des... Alors, attendez, ça ne s'appelle pas comme ça s'appelle... C'est pas la boîte ici, mince, qu'est-ce que j'en ai fait? En fait, c'est l'oracle de l'eau, hein, de Masaru Emoto, vous savez. Voilà. Allez. On va voir ce que nous dit un message de Masaru Emoto. C'est son jeu, en fait. Que nous dit comme message? Quel message va-t-on nous dire concernant ce que l'on vit actuellement? Ben voilà, c'est cette carte. La réponse, c'est je l'aime. Ici, on a la photo d'un cristal. La cristal, en fait, c'est une goutte d'eau qu'il a fait congeler. Et après, au microscope, on a dit un mot, on lui a donné une intention, on lui a dit je l'aime. Et voilà, au microscope, après l'avoir mis au congélateur, ce que ça donne. Voilà, un joli cristal avec 6 branches. Et ici, on nous dit cristal d'offrande que Saint-Exupéry aurait traduit ainsi. Aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Donc là, ça résume bien qu'on est à l'aube d'un changement collectif, hein, par rapport à un nouveau peut-être paradigme, une nouvelle vision de l'avenir hein, qui va changer là sous peu. Donc je répète, aimer ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. C'est ça aimer, c'est ça le bien de tous. Bien. Alors, quel oracle je voulais tirer maintenant? Voilà, je regardais d'une manière psychologique quels sont en fait... tiens, on va la mettre par ici, celle-là. Voilà.
D'une manière psychologique, quelles sont les conséquences en fait? Pourquoi on a ces manifestations? Est-ce dû à des conséquences qui viennent de ce que l'on a vécu pendant 2 ans ici? Vous avez vu, exclu. Ce sont les conséquences d'avoir vécu, hein, en dehors d'eux, enfermé, l'enfermement en fait. Vous voyez cet enfant qui ne peut pas aller de l'autre côté puisqu'il est enfermé derrière des barreaux. Donc, un peu comme si on avait vécu en prison, c'est la conséquence de cela. Notre esprit, notre spiritualité, en fait, c'est un peu comme si elle se rebellait en quelque sorte, qu'on ait été contraint en fait de faire quelque chose contre nature, contre nous-mêmes. C'est aussi un épanouissement. Un épanouissement, il est temps de en fait sortir ce que l'on a de bon en soi, hein, de se préserver, mais aussi de partager avec les autres, de profiter de la vie, de profiter des uns et des autres, des relations qu'on peut avoir. C'est un peu comme si notre spiritualité, elle prenait une place de choix, hein, elle s'éparpillait, elle s'expansait pour, euh, pour prendre la place en fait, pour ne plus être inhibée. Parce que cette spiritualité, elle a été inhibée pendant ces 2 années, comme si elle n'existait pas. Hein, on nous a traités un peu comme des robots. Voilà, on a contré l'innocence, hein, l'innocence d'une création, quelque chose, que la nature est merveilleuse. Hein, on a enlevé aussi l'enfance de ces enfants pendant 2 ans, qui peut-être à l'époque, ils ont commencé, ils avaient 2 ans, et puis maintenant ils ont 4 ans, ces enfants. Je ne sais pas comment leur cerveau s'est développé avec le fait de voir ses parents masqués, etc. Hein, on a enlevé l'innocence. Le fait de, de parler de choses négatives toute la journée, on a enlevé l'innocence de certains enfants, par exemple. On nous a fait oublier les merveilles de la nature, hein, ce que c'est que la création, ce que c'est que des arbres qui donnent des fruits. Euh, voilà, on nous a fait oublier qu'on était des humains et qu'on vivait avec la nature. On a besoin de ça, qu'on était en symbiose. On nous a empêchés de recevoir. Hein, c'est vrai qu'on nous a empêchés de recevoir. Il fallait qu'on donne, il fallait qu'on prenne sur soi, qu'on fasse des choses contraintes. Voilà. Contraintes, et aussi on nous a maintenus dans une certaine schizophrénie, hein, avec la tristesse, le fait d'être dans la dépression pour certains. Hein, même des enfants, je ne sais pas si ça s'est vu souvent, mais on a vu quand même beaucoup d'enfants aller à l'hôpital psychiatrique, parce qu'il y avait des personnes, des enfants qui ne comprenaient plus au sens de la vie et qui perdaient pied, de savoir qu'est-ce qui se passe. La manipulation, voilà. Donc c'est vrai que c'est très triste tout ça. J'espère qu'on ne le revivra plus, hein, et qu'on va aller vraiment vers des mondes meilleurs. Hein. J'espère aussi qu'avec la réponse de l'oracle de l'eau, comme disait Saint-Exupéry, que l'on va ensemble regarder dans la même direction.
Ça serait super. Voilà. Je vais faire un dernier petit tirage de synthèse pour voir ici un conseil, voilà, un conseil pour l'avenir, pour justement que on soit en adéquation avec notre essence, ce que l'on est. Eh bien, regardez, révélation. En fait, la vie nous révèle, il faut juste ouvrir les yeux ici. La vie, sans cesse, tous les jours, on nous révèle ce que l'on doit faire, ce que l'on doit voir, hein, les merveilles de la nature. La nature nous montre aussi des choses, elle nous parle, hein, elle s'exprime. Il suffit d'aller vers elle pour eh bien, comprendre énormément de choses sur le, le sens, en fait, de cet équilibre naturel. Euh, que fait l'homme ici dans cette vie, les arbres, le vent dans les feuilles, la pluie, etc. Tout ça, ce sont des choses essentielles qu'on a voulu nous faire oublier en nous enfermant, hein. C'est ce qu'il y a de pire en fait. Donc voilà, laissez révéler à vous les choses de la vie, de la nature. Ouvrez les yeux et ne vous faites pas influencer comme on a pu l'être. Et bien voilà, ce tirage de cartes est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. Voilà, à partager cette vidéo si vous voulez. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.